Lorsqu'un enseignant corrige une copie, il émet un jugement sur la performance de ses élèves. Jugement qui peut être faussé, influencé par différents éléments. C'est ce qu'on appelle les biais de correction. Et il en existe 10. Un biais, c'est une forme de pensée automatique, rapide et intuitive qui nous amène à prendre certaines décisions et à avoir des jugements. Donc, pour être le plus juste et impartial possible lorsqu'il corrige ses copies, un enseignant doit connaître ses biais. Les reconnaître, c'est savoir les éviter et faire des erreurs. Parmi les nombreux biais possibles, il y a ceux liés au groupe. Par exemple, l'ordre de correction des copies. Il y a en effet une possibilité de se laisser influencer dans la correction d'une copie par la qualité de la production qui la précède. Autrement dit, lorsqu'on vient de corriger une excellente copie et que celle qu'on est en train de lire est juste moyenne, le risque est de sous-évaluer cette copie et de lui attribuer une note qui serait inférieure à ce qu'elle vaut vraiment. En plus, le correcteur peut se laisser influencer par le fait que c'est sa 20e copie corrigée sans pause, et avec la fatigue, cela peut altérer son jugement. Ici, l'ordre des copies et leur nombre sont des biais qui peuvent entraîner une sous-évaluation ou une surévaluation. Toujours au niveau des biais, il existe la notion de tendance centrale. C'est l'idée que les notes attribuées devraient correspondre plus ou moins à une répartition selon la courbe normale. Autrement dit, inconsciemment, un professeur aura tendance à être plus sévère sur les notes qu'il met si trop d'élèves obtiennent des résultats élevés. Et inversement, il sera plus tolérant si trop d'élèves sont en échec. Nous venons ici de répertorier 2 biais possibles pouvant influencer la notation des copies, mais il en existe bien d'autres.